Yo, on se retrouve, nouvelle vidéo test ou unboxing ainsi, enfin aussi, de la ceinture SBD. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Faut savoir que de base, donc le paquet est là au cas où, de base j'avais une ceinture 10 mm Strain Shop, donc IPF approuve également. Mais là du coup on est sur la ceinture SBT, genre elle est incroyable, c'est une 13 mm et franchement j'ai trop hâte. Le packaging est ok, mais elle est sympa, genre avec le petit truc SBD, je trouve que ça a du style. Je sais pas comment ça se... J'ai trouvé. Bon, il y avait un trou, c'était pas fait exprès, je pense, mais tranquille. Oh. Putain, c'est bien emballé sa mère, hein, ça va être chiant. Je cherche un ciseau. Elle est incroyable, la finition est dingue. Putain, j'en ai déjà testé une, genre la mec qui a un sac qui en avait une, tu vois, mais putain, je n'étais pas attardé dessus, sûrement parce que c'était pas la mienne. Mais les finitions sont incroyables. Putain, c'est si rigide sa mère. Oh, le loquet est si beau. Bon, on va la mettre. Ça a rigide, ça va me défoncer. Oh, c'est si rigide sa mère. Oh, je vais galérer. Voilà, là on est pas mal. Putain, faut la huiler en fait. Oh, putain. Wow. Wow. Ah, celle du gars à qui je l'avais emprunté, je pense qu'il l'avait déjà un peu moins endurci. Elle me brise les côtes. Mais oh, c'est fou. Oh, putain. Non, en vrai, je pense qu'il faut juste que je la dérigidifie un petit peu. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Genre, la pression qu'elle exerce, ça n'a rien à voir avec celle que j'ai. Incroyable. Bref, je vous reprendrai quand je ferai une séance, mais elle est incroyable. Bon, autant la tester en plein live, c'est-à-dire sur le terre et sur le squat. Donc là, on va commencer avec le terre et on va voir ce que ça va donner. Hein. J'ai hâte de tester, voir si la différence se sent. Donc, let's go. Petite info, il y a 120 kg sur la barre. Voilà, je suis parti pour faire 8 reps. On va bien voir ce que ça va donner. Hein. Du coup, elle me broie les côtes, hein. Elle me termine. La pression est plus importante, on le sent. Mais en vrai, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus drastique. Et au final, en vrai, la transition se fait bien. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ouais, rien à dire. Franchement, ça passe bien. La différence est là. Elle n'est pas gargantueuse non plus. En même temps, c'est logique. On va pas s'entendre aussi à non plus. Ça change tout. Genre, la ceinture que j'avais de base était bonne. Donc, voilà. Là, on sent quand même qu'elle est meilleure. En tout cas sur le terre, donc on va voir. Enfin, je vais continuer et je vous reprendrai pour le squat. Bon, là on est à 100 kg. Je vous montrerai un peu plus après, mais là il faut que je mette la ceinture pour me préparer physiquement à le fait d'avoir une ceinture. Donc on va déjà tester sur une barre à 100, puis après on montrera un petit peu, mais ouais. Ne jugez pas, c'est un pyjama, ok? Ici. On va voir avec des plus grosses barres parce que là en une rep c'était compliqué de voir la différence à ce poids là. Mais ouais. Ok, 109 kg en 5 reps, on va voir. Bien se passer, c'est bien passé. Bon, en vrai, la différence c'était pas drastique. Vous voyez, en vrai, elle était pas si mal ma 10 mm, genre. Bon, en vrai, je me doutais qu'elle était pas si mal, mais ouais, ou alors, il faudrait que je la serre plus, mais franchement, j'y arrive pas. Donc, non, franchement, juste, elle est mieux, mais c'est de l'optimisation, quoi. En fait, je suis un peu circonspect, parce que je sens qu'elle est différente, qu'il y a plus de pression qui est engagée et tout, ça c'est sûr. Mais je sais pas dire si c'est nettement un gainage nettement plus puissant, mais en même temps ça me paraîtrait pas illogique que la différence ne soit pas si importante
Après tout, celle que j'avais était pas mauvaise. Et de toute façon, ça se serait. Sinon, tous les athlètes, beaucoup d'athlètes sont avec une SBD. Mais d'autres athlètes sont avec des A7. Donc, c'est que ça, au niveau performance, tu peux très bien performer avec une autre chose. Donc, la différence n'est pas aussi significative qu'on pourrait le croire. Donc, ça se sent. Elle a beaucoup d'avantages. Rien qu'au niveau des réglages, hein, et plus de pression, 13 000 mètres, donc bref, elle a beaucoup de choses pour elle. Mais ouais, bah elle est cool, mais c'est pas en mode, enfin du moins, selon ma faible expertise et mon faible niveau, c'est pas une différence gargantuesque. Certes, il y a une diff, je sais, on peut pas la nier, mais ça va. Bref, je regrette pas du tout, mais pas du tout l'achat de cette super ceinture. Pour le coup, elle m'a coûté, alors... Beaucoup vont vous dire qu'elle coûte 200 balles. Alors non, elle coûte 220 balles. Et ensuite, nous, Français, on a des frais de port. Parce qu'on commande sur le site belge. Et les frais et tout sont conséquents. Ce qui fait que si vous commandez la ceinture, ça monte à 250 balles. Donc, dire qu'elle les coûte 200, non, c'est faux. Déjà, c'est 200 et 220. Et ensuite, ça peut monter jusqu'à 250. Mais je regrette pas du tout, pour le coup, de l'avoir acheté. C'est au moins, tu pars directement avec le top. Au moins, t'as plus besoin de changer, parce que la durée de vie, apparemment, est super conséquente, sa mère. Et la qualité est incroyable. Donc, ouais, pas peu fier de l'avoir, je suis content, voilà. J'espère que la petite review sera cool. Je ferai un point plus tard, enfin, quand j'aurai un peu plus d'expertise entre mon ancienne et celle-là, histoire de voir la diff. Mais très content. Bref, en gros, elle est bien. Mais elle n'est pas 3 fois mieux qu'une bonne ceinture. Voilà. Je vous dis pas au revoir, c'est pas le faire. Du coup, des bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. Ciao. Ah, c'est abusé. J'ai des marques, mon pote. C'est rouge.